Eh bien, bonjour de nouveau. Donc, mardi 24 mars, 9 h, pour le français. Alors, on va commencer tout de suite par une petite expression. En hommage, c'est un petit indice, en hommage au ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Alors, je vous lis, hein. J'ai trouvé ça au rayon cresson. Ne plus avoir de cresson sur la fontaine. Voilà une expression un peu d'argot, hein. Bien argotique parisienne. Mais voilà, donc ne plus avoir de cresson sur la fontaine, j'attends vos propositions. Alors hier, pour les dominos, j'ai des trucs très sympas, beaucoup de choses en rapport avec les jeux, ou un petit peu jouer dans le sens d'une activité ou ludique ou un petit peu artistique. J'ai eu des propositions très sympas, n'hésitez pas à m'en envoyer, hein. Moi je les lis avec plaisir, puis il va falloir à un moment donné que je publie certaines de vos idées quand même, que vous vous y retrouviez, que vous voyez un petit peu... parce que pour le moment je garde tout, j'essaie de voir un petit peu comment je m'organise. Voilà. Bon, on verra ça ce soir à la correction. On passe maintenant à une philofable que j'ai choisie. Donc un Michel Picmal, les philofables, formidable. Donc des petites histoires, hein, qui permettent d'aborder des thèmes un petit peu plus compliqués, qui sont vraiment pour tout le monde. Moi je vous invite à les partager en famille. Et elles sont vraiment très très sympas, quoi. Voilà. Alors, celle-ci s'intitule Le savant et le passeur. Alors, je vous la lis. Une rivière était si large qu'il n'y avait pas de pont pour la traverser. Aussi, un passeur s'était-il installé sur ses rives. Contre quelques piécettes, il faisait traverser les voyageurs. Or, il advint qu'un grand lettré, encombré de livres et de dictionnaires, eut à utiliser ses services. Au moment où il montait dans la barque, le passeur lui souhaita la bienvenue et parla avec lui de choses et d'autres. Le savant se rendit compte qu'il n'avait pas beaucoup d'érudition et ne maîtrisait pas bien la grammaire. « Dis-moi, mon ami, lui demanda-t-il, as-tu jamais été à l'école ?»« Non, lui répondit le passeur en continuant à ramer. »« Alors, mon ami, tu as perdu la moitié de ta vie. » Le passeur en fut blessé, mais il garda le silence. Lorsque la barque fut au milieu du fleuve, un courant rapide la renversa, et les deux hommes se retrouvèrent à l'eau, assez loin l'un de l'autre. Le passeur vit que le savant se débattait pour ne pas se noyer. Il lui cria « Est-ce que tu as appris à nager, maître ?»« Non, répondit le savant en continuant à se débattre. »« Alors, mon ami, tu as perdu toute ta vie. » Conte du Moyen-Orient. Ceux qui n'ont pas fait d'études, alors dans l'atelier du philosophe, la petite piste de réflexion, hein. Ceux qui n'ont pas fait d'études subissent souvent la moquerie et le mépris des gens cultivés. Ce conte est leur revanche. N'y a-t-il pas en effet nombre de savoirs que l'on n'apprend pas sur les bancs de l'école? Voilà. Et effectivement, je pense que on me dira un petit peu ce que vous en pensez. Il y a quantité de choses qu'on n'apprend pas à l'école, hein, heureusement. Mais cette fable, c'est vrai que la morale, il y a souvent ça un petit peu. Il peut y avoir un côté des gens qui ont fait des études un petit peu hautains par rapport à ceux qui n'en ont pas fait. Moi, tous les savoirs sont intéressants, les savoirs pratiques, les savoirs un petit peu plus intellectuels. Moi, je trouve ça formidable dans les deux cas, quoi. Il y a du bon vraiment à prendre partout, quoi. Voilà, enfin, ça, c'est mon point de vue. Voilà la petite philofable. Donc, je vous invite à discuter en famille. Voilà, allez, on passe au travail un petit peu plus classique. Alors d'abord, on va commencer par le poème élastique. Alors, je vais le chercher, j'arrive. Alors, je sais pas. Ah oui, alors d'abord, je voulais vous montrer ça aussi. Oh, bah, je vous montrerai demain, tiens. Voilà. Alors, poème élastique, alors, ça se trouve dans Jouer avec les poètes, qui est un livre aussi que j'ai depuis longtemps, que je trouve vraiment super. Bon, je vous présente un peu ce que j'ai comme livre. Alors celui-là, il est en classe, hein, dans la bibliothèque, hein, comme les philofables du reste, hein, donc vous pouvez les emprunter avec plaisir. Et Jouer avec les poètes, qui on retrouve là-haut, l'ami Jacques Charpentreau, vous connaissez bien, hein, un grand auteur de poésie enfantine, et puis écrivain. Voilà. Donc là, il a regroupé en fait plein de poésie et surtout d'idées d'ateliers d'écriture. C'est-à-dire que dans l'histoire de
de la poésie, vous avez des mouvements, hein, des périodes un petit peu, et avec le rallye poésie, ben, on voit un petit peu ça. Il y a des gens qui se sont amusés, qui se sont donné des contraintes. Par exemple, celle qu'on va voir aujourd'hui, le monsieur s'est donné une petite contrainte pour arriver à écrire une poésie. Je vais vous demander de faire la même chose. On avait fait les acrostiches, hein, vous vous souvenez, où on mettait la première lettre du mot qui était en début de vers. Donc, par exemple, lapin, le premier vers devait commencer par un L, le deuxième par un A, le troisième par un P, et ainsi de suite. Ce qui donne une petite contrainte d'écriture. On est obligé de prendre un chemin qu'on n'aurait pas forcément choisi. Et voilà, un mouvement moi qui me vient à l'esprit, que j'aime beaucoup, c'est l'Oulipo, O-U-L-I-P-O. L'Oulipo, c'était un regroupement de très grands écrivains. Il y avait Georges Perec, Raymond Queneau, d'autres, qui se réunissaient et se donnaient des contraintes d'écriture. Alors Oulipo, ça veut dire ouvroir de la littérature potentielle. Derrière ce mot savant se réunissaient des très très grands écrivains qui tentaient un peu des expériences d'écriture. Alors moi je m'en inspire en classe, hein, les ateliers d'écriture que je connais viennent en partie de ça, et c'est vraiment formidable, quoi. Ils ont laissé un héritage. L'Oulipo existe toujours. Georges Perec, Raymond Queneau, ce sont des gens qui ont disparu, hein, qui sont morts. Mais on a l'Oulipo continue toujours. Il y a toujours des écrivains qui se retrouvent, puis qui font des ateliers un petit peu partout en France pour dire aux gens à un moment donné, bon, c'est très bien de faire la grammaire, conjugaison, l'orthographe, surtout en français, c'est quand même particulièrement costaud. Tout ça se travaille. Et puis à un moment donné, on peut aussi écrire. Le but, c'est peut-être pas forcément d'être champion du monde de conjugaison. C'est très utile pour savoir écrire, mais c'est peut-être pas l'horizon indépassable. L'idée, c'est ensuite d'écrire et de prendre du plaisir en écrivant. Donc, il a regroupé plein de choses là-dedans. Alors, je vous montre ce que je vous montrerai demain. C'est le petit poème de l'araignée. Voilà. Alors, il y a quelque chose, en fait, il faut tourner pour lire le texte. Alors, on le verra demain. Voilà, je le garde pour demain. Donc, ce que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est un poème élastique. Alors, le poème élastique, alors je vous montre un petit peu la structure. On voit, alors, il vous rappelle peut-être quelque chose, la fameuse poésie à 50 points du rallye poésie, hein, c'est les Djinns, poème absolument incroyable de Victor Hugo, où là, vous vous souvenez, hein, dans la première strophe, Victor Hugo donne des vers de 2 pieds, c'est-à-dire de 2 syllabes, Murville et port, asile, de mort, mer grise, où brise la ville, tout d'or. Et ensuite 3, dans la plaine n'est un bruit. Alors ici, Karl Norak fait un petit peu autre chose, il fait un peu plus rapide, et moi je vais vous demander pour aujourd'hui de m'écrire la fin, de m'inventer la fin, puisque lui a écrit la première partie de la poésie. Karl Norak, c'est un poète belge qui est né, qui doit avoir une 60aine d'années aujourd'hui, qui a remporté plein de prix littéraires. C'est un ancien professeur de français qui a décidé à un moment donné, qui écrivait déjà beaucoup, puis maintenant qui ne vit que de ses livres et de ses poésies, donc ses publications. Et il a fait des choses vraiment très très sympathiques. Alors là, il s'est donné une petite contrainte, donc c'est simple. Premier vers, une syllabe, donc un pied, on dit en poésie. Deuxième vers, 2. Troisième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, ce sera à vous de redescendre et de finir avec une syllabe, donc plutôt un mot, ouais, d'une syllabe pour finir. Alors, je vous le lis. Hein. Donc, alors attendez, je vais le lire comme ça. Je t'écris un poème qui va grandir, n'importe quoi, je recommence, j'ai pas mes lunettes, je recommence. Je t'écris un poème qui va grandir, s'allonger d'un pied, à chaque vers tracé, sans plus jamais s'arrêter, jusqu'à remplir tout l'univers. Veux-tu m'aider à le rétrécir? Et donc, on est arrivé à 9 syllabes ici à la fin. Donc, vous avez compris le principe. Hein. Je t'écris, donc deux syllabes, 2 pieds. Attention ici, hein. À chaque vers tracé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc il va falloir déjà le recopier. Donc je vous ai fait un peu une présentation. Et puis à vous de le poursuivre et vous m'envoyez ça bien sûr en commentaire. Voilà. Alors ensuite,
allons revenir à la conjugaison. Donc il s'agira de la conjugaison 14. Je peux déjà l'écrire ici. Je vais vous demander de copier. Alors prenez votre temps, vous mettez sur pause, vous prenez votre cahier de leçons. On va parler parce que on va bientôt continuer avec l'histoire qui court, bien sûr. La concordance des temps, passé simple, imparfait. Alors derrière ce terme un petit peu savant se cache, alors c'est ici, hein. Donc il faudra me copier la leçon, bien sûr. Et après je vous donnerai un petit exercice. On a déjà parlé de ça quand vos camarades de la classe de CM2C de Madame Montchauvet nous ont donné la première partie du texte. Il y a une alternance de passé simple et l'imparfait, hein. J'ai déjà expliqué ça, on en a déjà parlé. Et nous, à l'oral, on utilise ces temps du passé. Je vous ai dit, hein, on utilise beaucoup le passé composé. Et puis son petit jumeau, le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire à l'imparfait. Par exemple, passé composé, c'est j'ai fait ça. Et le plus que parfait, c'est j'avais fait ça. Voilà. Alors, on l'utilise tellement souvent, mais on ne sait pas forcément que ça s'appelle le plus que parfait. Bon, d'ailleurs, c'est pas. Voilà, on n'est pas tout le temps en train d'analyser grammaticalement ce qu'on est en train de dire au niveau des phrases et des structures de phrases. Mais voilà, sachez que ça existe. Et donc, hein, je rappelle que quand on bascule du côté littéraire, on est plus dans, il y a le passé composé et le plus que parfait aussi qui apparaissent, mais on est plus dans le passé simple et l'imparfait. De manière générale, dites-vous une chose, parce que là, il va y avoir des petits textes où il faudra savoir si on met le passé simple ou l'imparfait. Alors, typiquement, l'exemple, je vais vous lire le début de ce texte-là que je vous ai donné en exercice. Mais pour vous aider, vous pouvez vous dire que le passé simple, typiquement, c'est le présent dans le passé. En fait, il est en train de se passer quelque chose. On raconte une action particulière, pas du tout répétitive ou habituelle. Et là, d'un coup, le passé simple arrive. Par exemple, tous les matins, Monsieur Pépin prenait la tablette et se filmait dans son jardin. Voilà, typiquement, là en ce moment, c'est ça. On rentre dans un temps un petit peu de l'habitude. Et là, je raconte des choses habituelles imparfaites. Et puis, il peut arriver une chose extraordinaire un matin, particulière. Ce matin-là, Monsieur Pépin lut la philofable Le savant et le passeur et expliqua aux enfants. Et d'un coup, on est au passé simple. D'accord ? Voilà. Alors, d'abord, chose très importante, quand vous allez faire l'exercice, faites-le à l'oral. Parce que déjà, vos habitudes orales sont telles que vous allez très naturellement, alors il y a des verbes où vous allez peut-être vous poser la question, zut, est-ce que je mets il mangeait ou il mangèrent ici, est-ce que je mets l'imparfait ou le passé simple? Il faut remettre dans la phrase, mais vous allez voir qu'assez naturellement, on a tellement l'habitude d'avoir lu ou d'avoir croisé ces temps que les choses se font assez naturellement. Voilà, donc passez d'abord à l'oral et voyez ce que naturellement vous auriez envie de dire. C'est déjà une très bonne validation. Ça, vous pouvez le faire d'autant plus facilement là chez vous que vous êtes tout seul à le faire. En classe, c'est souvent une phase qui est extrêmement importante, mais qu'on ne peut pas faire tout simplement parce que bon, si tout le monde parle, voilà, puis je vais entendre ce que dit mon voisin. C'est pas non plus. Ça peut se faire en petits groupes, c'est intéressant. On le fait éventuellement dans le couloir quand c'est le petit groupe dirigé. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir dire à haute voix à un moment donné, de lire. Et pourtant, je vous assure, hein, c'est pour ça pareil quand je vous demande de le faire en atelier, c'est-à-dire de lire d'abord l'exercice à haute voix et de vous mettre d'accord, c'est parce que la validation à l'oreille, à l'oral, est très importante. Donc là, n'hésitez pas à le faire. Donc ensuite, ce que je vous demande, c'est de faire dans le cahier du jour l'exercice 7, page 75, je vous montre. Donc, alors ça c'est pour le sommaire dans le cahier de leçons, d'accord? Voilà, cahier de leçons.
ici, vous copiez bien la leçon, vous la lisez, voilà, tout, on va la lire ensemble peut-être. L'imparfait et le passé simple sont des temps du passé. L'imparfait est utilisé pour faire une description importante pour exprimer une action passée plutôt de longue durée ou qui se répète. Voilà. Le passé simple est utilisé pour exprimer une action passée de courte durée qui s'est produite à un moment bien précis et qui est complètement terminée. C'est le temps du récit. Hein, j'ajoute que c'est vraiment le présent dans le passé. On raconte quelque chose d'assez exceptionnel qui se déroule. Voilà, le roman policier alterne en permanence des descriptions un petit peu figées. Et puis d'un coup, voilà, c'est très visuel et pictural. J'essaierai de vous montrer une représentation. Il y a des représentations imagées de l'imparfait et du passé simple. C'est assez intéressant. L'imparfait un peu comme décor, un décor de théâtre finalement quelque part, et le passé simple, l'action un petit peu qui se déroule. Pensez-le un petit peu comme ça. Hein. La chose figée, un petit peu peut-être l'imparfait. L'eau s'écoulait tranquillement, indéfiniment. Puis d'un coup, le renard surgit et hop, sauta dans la rivière. Je dis n'importe quoi. Mais pensez-le un petit peu comme ça, de manière assez théâtrale. Voilà. Bon. Donc, exercice 7, page 75. Alors, je vous lis le début de l'exercice. Donc, à faire dans le cahier du jour. Ici. Écris le texte en conjuguant chaque verbe au temps qui convient. Donc, ou imparfait ou passé simple, hein, bien sûr. Alors, ces temps, on les a vus. Maintenant, techniquement, il va s'agir de les utiliser dans des textes. Et ensuite, ça va nous être très utile pour continuer l'histoire qui court avec la classe de Madame Montchauvet. Alors, à chaque fois, vous avez un verbe en bleu entre parenthèses, donc il faudra changer la couleur. Les enfants, aimer. Là, je vous lis ce qui est écrit. Il est à l'infinitif. Grimper dans le vieux chêne, derrière la maison. Le petit Hugo, parfois de les suivre, mais toujours chemin. Quand vous avez toujours, vous pouvez déjà vous dire qu'on est dans une habitude. Qui dit habitude dit imparfait. D'accord? Dès que vous avez des démarrages du genre à ce moment précis, ce jour-là, ce matin-là, à 8h15 le mardi 24 mars, Monsieur Pépin a aperçu un chat dans son jardin. Voilà, là, c'est l'action qui arrive. D'accord? Donc voilà, vous faites ça tranquillement. Et puis écoutez, on se retrouve ce soir pour la correction. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Puis je pense bien à vous tous. Hein. Voilà, je vous salue, vous et bah, écoutez, vos familles, hein, bien sûr, qui sont confinées avec vous. Voilà, bon courage à tous. Allez. Ah, alors à propos, sur France 5, il y a un élève qui m'a dit... alors je me souviens plus du nom, il m'échappe à l'instant, mais c'est assez intéressant. Alors, je vais regarder de nouveau France 4 ce matin, mais France 5, j'ai vu des petites expériences, beaucoup de choses intéressantes, et puis France 5, ils ont un portail éducatif sur Internet qui est vraiment formidable, hein. C'est une référence, plein de petits films, des choses vraiment très très bien, quoi. Et puis voilà, il y a aussi Jamy de l'émission C'est pas sorcier qui fait une petite vidéo tous les jours. Alors ça, j'ai vu ça sur le blog de Madame Maliget. Si vous voulez aller voir d'ailleurs le blog de Madame Maliget, il y a des liens aussi. Alors c'est le travail de CO2, mais il y a aussi des liens très intéressants. Elle parle de la grande lessive aussi. Alors un projet artistique, on en reparlera peut-être, c'était prévu pour le 26. On verra s'il y a moyen de faire une petite action artistique pour tout le monde, quoi. Voilà, donc ça s'appelle le bonnet d'Anne. Alors d'Anne, pas comme l'animal, hein, mais d'Anne, il y a un petit jeu de mots, hein, comme Anne Maliget, D'A2NE. Alors vous tapez blog Anne Maliget, le bonnet d'Anne, D''A2NE, puis vous aurez le lien pour aller voir Jamy Gourmand. Alors je suis allé voir hein, une petite vidéo, bien sûr, c'est toujours très bien fait, très intelligent. C'est du beau boulot avec lui, ça en est sûr du coup. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec tout ça et puis on se retrouve ce soir ou alors tout à l'heure si vous allez faire les mathématiques maintenant. Bon courage!